Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale abdos. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer le rôle des abdominaux, comment faire pour mieux les travailler et je vais également répondre à quelques questions qu'on me pose souvent à ce sujet. Alors il faut savoir que dans votre ceinture abdominale vous avez plusieurs muscles. Vous avez les grands obliques, les petits, le grand droit et le transverse. C'est des muscles qui ont des rôles différents, qui se complètent et qui vont travailler en synergie. Donc on va commencer par le muscle le plus superficiel de l'abdomen, le grand droit. Donc il part du sternum et il va jusqu'au pubis. Il est coupé par des sillons tendineux qui sont entre guillemets les plaquettes de chocolat. Donc qui font ressortir les plaquettes de chocolat, le 4-pack, le 6-pack ou le 8-pack. Ce grand droit va permettre la flexion de la colonne vertébrale. Ensuite, en muscle superficiel, nous avons les grands obliques de chaque côté qui démarrent des côtes et qui vont jusqu'au crête iliaque. Ces grands obliques vont nous aider à faire ce qu'on appelle l'inclinaison du buste, la rotation, mais également, quand ils travaillent en même temps, la flexion. En dessous, nous avons les petits obliques. Donc, ils ont le même rôle que les grands obliques. Rotation, flexion quand ils travaillent ensemble et inclinaison de gauche à droite. Et en dessous, vous avez le muscle le plus profond, le transverse, donc qui va former comme une gaine à l'intérieur de votre ventre. Donc c'est exactement la même forme qu'une gaine. Il va passer au niveau des côtes, il va s'insérer également au niveau des crêtes iliaques et il va avoir pour fonction, pour rôle principal de maintenir les viscères. Plus ce transverse est renforcé, plus il est tonique et plus vous avez le ventre plat. Et c'est un muscle également qui va participer à l'expiration. Je vais maintenant passer aux différentes questions et aux explications de différents exercices. Alors les questions. La première question qu'on me pose souvent, est-ce que je dois travailler mes abdominaux tous les jours pour les voir apparaître? La réponse est non, pas spécialement, parce que ça va dépendre du tissu adipeux, ça va dépendre de la masse graisseuse. Moins vous avez de masse graisseuse, et plus vous allez voir vos abdominaux apparaître. Donc ça, c'est la chose numéro 1. Ensuite, quand vous faites des abdominaux, bien entendu, vous pouvez cibler le grand droit ou les obliques, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler plusieurs muscles en même temps, de faire des mouvements polyarticulaires. Vous aurez une perte de masse grasse qui sera accentuée, et en plus de ça, vous allez travailler vos abdominaux différemment. Il faut savoir que quand vous faites de la natation, de la course à pied, de la danse, vous allez travailler vos abdominaux de manière différente, mais vous allez constamment les travailler. Donc essayez de varier au maximum les exercices ou les sports pour avoir un résultat plus satisfaisant. La deuxième question qu'on me pose souvent, quand je fais mes abdominaux, malheureusement, je ne les ressens pas. Est-ce que c'est normal? Non. Quand vous faites vos abdominaux, vous devez être concentré sur le muscle que vous travaillez. C'est comme quand vous faites un squat, quand vous faites du développé couché aussi, par exemple. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'avoir ce qu'on appelle une contraction volontaire du muscle. Donc une contraction volontaire, c'est quand vous visualisez votre muscle se contracter dans l'effort. À partir du moment où vous allez faire ça, vous allez avoir le muscle qui va travailler beaucoup plus parce que l'information va venir directement de votre cerveau. Donc si vous faites des relevés de buste, des crunchs et que vous pensez à autre chose, que vous n'êtes pas concentré sur la contraction du muscle, malheureusement, vous n'allez pas bien le travailler. En revanche, si je fais un crunch et que je visualise dans ma tête le muscle se contracter sur l'effort, là, je vais augmenter, bien entendu, la contraction musculaire et du coup, l'exercice sera beaucoup plus efficace. Donc, c'est ce qu'on appelle la contraction volontaire. Restez concentré et visualisez bien vos muscles quand vous faites un exercice. Ça, c'est très, très important. Deuxième chose, souvent, quand on va faire des exercices en abdos, on va souvent solliciter les fléchisseurs de hanches, donc le psoas, l'iliaque, le droit antérieur. Et en fait, des fois, du coup, on risque d'avoir mal à ces endroits-là plutôt qu'à nos abdominaux. Ça arrive. Parce que si vous voulez, ces muscles vont aider aussi à la contraction abdominale dans quelques exercices aussi. Question suivante, j'ai le 4-pack, mais je n'arrive pas à avoir le 6-pack ou le 8-pack, est-ce normal? Alors comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le 4-pack, le 6-pack et le 8-pack, c'est les petites plaquettes de chocolat. Ça va dépendre de votre génétique, c'est-à-dire
que ça dépend les sillons tendineux. Je vous ai expliqué que le grand droit tout à l'heure était coupé par des sillons tendineux et c'est ce qui fait les plaquettes de chocolat. Chez certaines personnes, vous avez plus de sillons ou moins de sillons. Donc du coup, il y a certaines personnes qui vont avoir le 4-pack, qui vont rester à 4-pack toute leur vie, des autres qui vont avoir le 6 et d'autres qui vont avoir le 8. Donc là, ça va vraiment dépendre de la génétique. Ça, malheureusement, on peut rien faire. Question suivante. Ah oui, alors cette question. À la fin de l'entraînement, je manque de courage pour faire les abdos. Que faire? Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire les abdominaux au début de l'entraînement. Si par exemple vous faites une séance de musculation et que vous voulez travailler spécifiquement vos abdos pendant 10 minutes, par exemple, faites-le au début. Vous faites votre échauffement et ensuite vous faites vos 10-15 minutes d'abdominaux. Alors pourquoi? Déjà, parce que ça va vous éviter d'avoir la flemme à la fin de la séance pour faire vos abdos, mais en plus de ça, ça va vous permettre de vous échauffer correctement. C'est-à-dire qu'en sollicitant les abdominaux, vous allez échauffer un petit peu le centre du corps ainsi que les lombaires, et du coup, ça va vous éviter certaines blessures qui pourraient apparaître pendant le training. Donc c'est super intéressant de le faire en début d'entraînement, déjà pour ça, et en plus parce que vous risquez de mieux les ressentir. Imaginez que vous faites une séance de squat, une séance de jambes très intense et qu'à la fin vous faites des relevés de jambes pour travailler les abdos. Malheureusement, vous risquez de ressentir un peu le psoas, le fléchisseur de hanche. Pourquoi? Parce qu'il aura été sollicité pendant toute la séance à cause des squats par exemple que vous avez fait. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire les abdominaux avant pour encore mieux les ressentir. Moi, je fais beaucoup ça dans les cours collectifs, je fais beaucoup ça aussi dans mes coachings et les gens aiment beaucoup parce qu'au final, ils les ressentent beaucoup plus et ils ont moins tendance à avoir mal au dos ou, comme je vous disais, à avoir des tensions au niveau des fléchisseurs de hanches. Donc ça, c'est bien. Question suivante. Alors, pourquoi quand je fais des abdominaux, j'ai mal au dos? Alors là, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs raisons. Alors la raison numéro 1, déjà, c'est d'avoir une mauvaise position. Souvent, quand vous avez une mauvaise position, automatiquement, ça va tirer un petit peu dans les lombaires. Donc la mauvaise position, la mauvaise technique. Ça peut être aussi un manque de souplesse au niveau du bassin ou au niveau du dos. Si vous êtes un petit peu raide, il y a certains mouvements qui risquent de vous faire mal au niveau du bas du dos. Donc, essayez de travailler votre souplesse. Ça peut être aussi dû à un petit déséquilibre entre la ceinture abdominale et la ceinture lombaire. Donc, quand vous faites des abdos, enfin, quand vous faites beaucoup travailler la ceinture abdominale, essayez aussi de beaucoup faire travailler le dos. Les deux vont ensemble, hein. Ça peut être des exercices qui soient inadaptés par rapport à votre corps, hein, tout simplement. Ça peut être aussi une amplitude qui est trop basse, une amplitude trop importante que vous n'arrivez pas à maîtriser. Qu'est-ce que ça peut être encore? La sollicitation des fléchisseurs. Si vous avez les fléchisseurs un peu raides et que vous les sollicitez, bah, vous risquez de ressentir peut-être quelques petites contraintes au niveau du bas du dos. Il faut faire attention parce que à terme, vous pouvez avoir des problèmes un peu plus graves au niveau du dos si régulièrement vous avez mal au dos quand vous faites les abdos. Moi, ce que je vous conseille, c'est s'il y a des exercices qui vous font mal au dos, déjà renforcez le dos, continuez à renforcer la ceinture abdominale, mais mettez de côté ces exercices. Si vous avez mal, c'est que votre corps n'est pas prêt à le faire ou n'est pas capable de le faire. Donc dans ce cas-là, mettez ça de côté. Il faut toujours essayer d'écouter son corps au maximum. Petite conclusion maintenant. Alors, petite conclusion. Donc, vos abdominaux, vous l'avez compris, sont des muscles très importants, des muscles qui sont sollicités tout le temps, des muscles stabilisateurs, mais ils sont également le centre de la force. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez une bonne ceinture abdominale et lombaire, vous pouvez tout faire, pratiquement. Vous allez récupérer de la force dans les jambes, vous allez récupérer de la force dans les pecs, dans les bras, dans les épaules. À partir du moment où vos abdominaux sont bien renforcés, que vous avez une bonne ceinture abdominale et lombaire, vous allez récupérer de la force partout. Donc ça, c'est très important. C'est des muscles aussi stabilisateurs, donc qui vont vous aider dans tout ce qui est travail d'équilibre. C'est des muscles qui sont très importants, bien entendu, on l'a vu, pour tenir les viscères, pour éviter la descente d'organes. Il faut faire des exercices qui sont adaptés à votre corps. Si vous avez mal, écoutez votre corps, arrêtez l'exercice ou rapprochez-vous d'un professionnel du sport pour vous aiguiller ou pour vous accompagner. Il faut également que vous travaillez les abdominaux et le dos.
pas que les abdos ni que le dos, pour éviter justement ce déséquilibre entre la chaîne antérieure et la chaîne postérieure. Ça, c'est très très important. Plus vous allez travailler votre centre du corps, et meilleur vous aurez une stabilité et une belle posture. Donc ça, c'est important aussi, rien que pour les muscles de la colonne vertébrale, pour les muscles profonds du centre du corps. Ne pas entraîner que les abdos. Ne vous fixez pas à faire que ça tout le temps. Essayez d'avoir un maximum d'exercices possible, de faire un maximum d'exercices pour essayer d'être polyvalent et pour essayer de travailler vos abdominaux au mieux. Et essayez dans chaque séance que vous allez faire d'avoir des exercices différents à chaque fois. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ne quittez pas, juste après ça, je vais vous montrer quelques exercices à faire pour le grand droit, pour les obliques et pour le transverse. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Si vous avez des questions, revenez vers moi. Bisous tout le monde et restez actifs.